Digital Congo, la télévision numérique. Ces magazines vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Mesdames et messieurs amoureux des sports, bonsoir, merci de regarder Digital Congo Télévision. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Digital Sport. L'actualité sportive aujourd'hui, d'abord ce grand événement que s'apprête à accueillir Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans moins de 24 heures. En effet, la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe démarre demain samedi finalement. Aux dernières nouvelles, c'est donc confirmé. La réunion technique est en cours à l'instant même à Kinshasa. 25 pays sont déjà enregistrés, au moins 147 athlètes présents dans la capitale Kinshasa. 147 athlètes, dont une quarantaine de femmes. Le début a connu des reports suite à diverses contraintes logistiques, notamment début annoncé d'abord pour le 14, puis pour le 16 et finalement pour ce 19 octobre 2024. Le gros s'explique par des arrivées tardives des nations participantes. Les précisions avec Ferdinand Ilunga Luyoyo, il est le président de la Fédération congolaise de boxe. Là, on est prêt à organiser ce championnat. Nous sommes presque à la fin des installations. On attend le championnat après-demain. On devait commencer vendredi. Il y a au moins 6 pays. Ils ont pu écrire à la Confédération par rapport au parti. Donc il y avait un problème de retard par rapport à l'aviation. Alors la Confédération les a accordés. C'est ainsi qu'on commence samedi matin. Dans les trentaines, je ne peux pas vous donner avec précision parce que cet après-midi, il y a quelques heures, si on vient de m'informer qu'il y a 6 pays qui viennent à peine arriver. Bon. Attendons, je vais vous donner avec précision. Plus tard demain, vous aurez des précisions. Demain dans la soirée, pesée, réunion technique et le samedi matin, on débat. D'abord, nous disons merci. Merci au premier sportif congolais, le président Tshisekedi, pour tout ce qu'il fait pour les sportifs congolais. Voilà, aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir, d'organiser les championnats d'Afrique dans notre pays. On ne pouvait pas le faire il y a 5 ans, 6 ans, on ne pouvait pas le faire. On a des salles, regardez comment c'est beau. Regardez. Grâce au président premier sportif, nous disons merci au nom de la jeunesse congolaise, surtout de la boxe. Nous disons merci au président de la République, merci aux membres du gouvernement. Mourenyo sur la boxe, Kinois, Congolais en général, il y a samedi, il y a pour soutenir Léopard Nabango. Tout de suite, il y a un beau Kébélé, les championnats d'Afrique. Tout le monde a médaille Tikalawa. Bakinois, Boya et Belé pour encourager les Léopard Nabino à médaille sur Tikalawa. Merci. Et tous les combats en rapport avec cette 21e édition du championnat d'Afrique de boxe vont se dérouler au gymnase du stade Martyr ici à Kinshasa. L'entrée est gratuite. L'actualité sportive également du football avec la Ligue nationale de football qui se poursuit de la plus belle de manière. Un seul match était au programme ce vendredi et la victoire en déplacement de l'AS Dauphin Noir de Goma devant l'Olympique Club Bukavu Dawa de Bukavu 1-0 au score final. Match joué au stade La Concorde de Kadutu. Nous sommes dans la ville de Bukavu. C'est donc Bukavu Dawa qui joue à domicile. Boston a signé l'unique réalisation à la 35e minute de jeu pour infliger à Bukavu Dawa sa première défaite de la saison et la déception évidemment dans le camp de Bukavu Dawa qui espérait engager cette première victoire devant son public parce que c'était le premier match de Bukavu Dawa à domicile après 3 matchs enchaînés à Kinshasa. Et puis la satisfaction côté Dauphin Noir suivait les réactions. Bon, c'est le fruit des grands travail. C'est le fruit des grands travail. On a eu le temps de préparer avec cette jeune équipe. Et voilà, c'est en train de payer, c'est ça. Nous sommes les fruits de tout ce qui se passe autour de Bukavu Dawa, avec son influence et puis sa bonne préparation. Et
nous sommes méfiés de tout ça et nous étions très concentrés. Et voilà, c'est la concentration et la détermination. C'est une très bonne équipe, mais vous savez, l'Animafoot, c'est une grande compétition. Et nous avons des jeunes qui sont habitués à des genres de compétition. Alors, c'est ça. On n'était pas complexés, hein. On était déterminés, c'est ça. On a commencé le match timidement et voilà, on a encaissé un peu mi-temps. Et aussi, on n'a pas su revenir au score. Voilà, on a perdu, c'est ça la réalité, c'est ça le football. Il y a trois résultats, soit tu perds le match, soit tu gagnes, soit tu fais le match. Alors on doit déjà oublier cette étape, l'adversaire a joué, il a joué au football. Nous, on a dit aux joueurs de faire, ils n'ont pas fait. Alors en première mi-temps, on ne voulait pas sortir de derrière, on voulait toujours dégager le ballon et ça nous coûtait cher. Ça nous a coûté cher. Et voilà, en deuxième mi-temps, on a essayé de jouer. C'était un peu trop tard. On n'a pas su revenir au score. Robert Bindia qui est plutôt l'entraîneur adjoint de l'OC Bukavu Dawa. Et hier, Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimayi avait enregistré sa première victoire de la saison au stade Kachala Bonzola. Les Sankéors ont battu les Bénis de Blessing 3-2 score final au terme d'un match plutôt fou. Ce match qui devait se jouer avant-hier, avant finalement d'être reporté ailleurs suite à l'arrivée tardive de Blessing dans la ville diamantifère de Mbujimayi. Il était temps pour Sa Majesté Sanga Balende de gagner enfin, a laissé entendre l'entraîneur adjoint de cette formation. Chris Omukendi de Blessing reconnaît lui beaucoup d'erreurs de la part de ses joueurs. Que nous avons encaissé 2 buts sur des erreurs individuelles qu'on pouvait éviter. C'est ce qui a fait que nous avons perdu le match. Il y a eu quelques erreurs de concentration. On a eu à donner le ballon facilement à l'adversaire. On n'a pas eu à gagner des duels au milieu de terrain. Ça nous a fait défaut. En deuxième mi-temps, quand on a essayé un peu de recadrer nos milieux de terrain, on a récupéré la situation. On s'est créé les occasions. On a pu amener même au score 2-1. Ni c'était l'erreur, la dernière erreur qu'on vient de commettre. On allait même arracher un match nul, ça allait nous plaire. Des félicitations à mes poulains parce que je t'avais bien dit avant, Sanga Balende ne peut pas faire 3 sorties, aucun point. Malheureusement, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a pris les tout premiers points. Je sais qu'on a oublié ce qui vient de se passer. On a un grand match le dimanche contre Tanganyika. On sera toujours interné par rapport à notre effectif qu'on a. Je sais que Sanga Balende a commencé son départ maintenant. Et dans le groupe B, hier, au stade de Martyr, le Daring Club Motema Pembe avait fait jeu égal d'un but partout face à l'AS Maniema Union. Rachidi Moussinga, à la 40e minute de jeu, d'une splendide frappe, a ouvert le score pour les unionistes, marquant ainsi face à son ancienne équipe. Vous pouvez le voir sur ces images, Rachidi Moussinga, qui ne célèbre pas au fait le but marqué face au Daring Club Motema Pembe, un club avec lequel il a beaucoup évolué, qu'il a laissé seulement la saison dernière pour s'engager avec l'AS Maniema Union pour la saison qui est en cours. Donc, alors, l'égalisation du Daring Club Motema Pembe est arrivée à la 66e minute de jeu sur un coup franc magnifiquement tiré par Junior Abou Kone. Vous pouvez le voir, l'Ivoirien qui a trouvé donc Gomez de la tête et l'égalisation face à l'AS Maniema Union. Toute la joie, vous pouvez le voir, de supporters du Daring Club Motema Pembe venus hier au stade de Martyr. Toute la finesse donc dans l'exécution de ce coup franc et puis la finition qui répond pour faire le 1 but partout entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Maniema Union, comme contre toute attente, parce que c'est Maniema Union qui était donné pour favori lors de cette rencontre au vu des formes actuelles des deux équipes. Alors après la défaite en ouverture, les Imaniens enchaînent 2 matchs nuls. Mohamed Fati est le coach du Daring Club Motema Pembe. Il s'est exprimé en anglais après ce match. Il faut qu'on fasse le maximum pour donner un peu plus de joie à nos supporters, à nos braves supporters même, je dirais, qui nous soutiennent depuis en tout cas qu'on a commencé sur les matchs et même sur... This was very exciting game, and no one from both teams and the supporters
Le match d'aujourd'hui, c'était le match qui était trop tactique et rapide. Et par rapport à ce que vous avez dit des systèmes, ce n'est pas jusque-là parce que vous avez vu comment on a joué. On a donné vraiment tout en première mi-temps et la deuxième mi-temps, on était parmi les meilleurs. C'était un match qui était vraiment trop tactique et trop rapide et même les supporters n'ont pas voulu que le match se termine. Je pense que vous avez vu vous-même. Vous avez vu les 10 dernières minutes. On avait attaqué au moins plus de 5 fois. On avait voulu gagner le match et le dernier chance était de Katoy et Koné aussi. Alors, ce que moi je peux dire, Maniema c'est une bonne équipe. Et ce n'est pas à dire que nous aussi, nous sommes DCMP, DCMP c'est DCMP. Mais vous savez, Maniema avait investi beaucoup sur le plan financier par rapport à nous. Et c'est pour cela que j'aime la vérité, parce que la vérité, chaque fois, donne la meilleure réponse. Alors, ce que je demanderai auprès de notre comité, de nous continuer à nous soutenir, de mettre les moyens pour que nous puissions arriver aussi. C'est ce que moi je peux vous dire. Okay, I'm sorry, my statement is a bit rough, but the truth always become rough. Là donc l'entraîneur du Daring Cléon était Pembe après le nul d'un but partout face à Maniema Union hier. Le championnat va se poursuivre ce samedi au stade de Martyr, notamment 2 matchs au programme à partir de 13h30. AF Ange-Vert opposé au FC Étoile du Kivu. Étoile du Kivu qui venait d'enregistrer sa première victoire de la saison avant-hier face à l'AS Rangers et qui peut donc enchaîner face à Ange-Vert qui est promu et n'a pas enregistré de victoire jusqu'à présent, en tout cas dans ce championnat. L'occasion est donnée donc à ces 2 équipes pour ce match de demain. Suivra à 15h30 l'opposition entre l'AS Vita Club et la formation de New Jack. New Jack, un autre promu face à Vita Club. Le commun entre les 2 équipes est qu'aucune d'elle n'a enregistré de victoire jusqu'à présent. Avec Club avec ses 2 points sur 6 qui court donc toujours derrière sa première victoire de la saison. Youssouf Dabo, l'entraîneur sénégalais de l'AS Vita Club, le sait, même s'il s'attend à un match difficile. Il faut qu'on fasse le maximum pour donner un peu plus de joie à nos supporters, à nos braves supporters même je dirais, qui nous soutiennent depuis en tout cas qu'on a commencé. Sur les matchs et même sur les séances d'entraînement. Il faut qu'on essaie de leur donner un peu plus de joie demain. Et j'espère qu'on va y arriver. Maintenant, ce sera un match qui ne sera pas facile, ça on le sait. Mais on a des arguments. On a des arguments qui peuvent nous permettre de sortir victorieux de ce match. Il faut juste qu'on soit plus consistant. Ne pas trop perdre le fil du match. Le match passé, on avait bien démarré. Après un moment, on a perdu le fil et ça nous a un peu mis en difficulté. Et on doit progresser dans ce domaine de maîtrise, avec et sans le ballon. Et je pense que demain, on sera encore meilleur. Jouer avec The Club, c'est pas un match facile. Comme moi, je l'ai dit, The Club va jouer avec son petit-fils. Donc un petit-fils joue avec son grand-père. C'est un match très difficile, malgré son état actuel du V-Club, mais je crois que moi aussi, avec mon équipe New Jack, on avait perdu d'abord le premier match, le deuxième match, on a fait match nul. Aujourd'hui, c'est le 3e match. Je crois qu'on va faire tout pour chercher aussi à arracher les 3 points. Parce que c'est un championnat, comme j'avais dit l'autre fois, il y a une montée, il y a une descente. Donc, on va faire tout pour arracher les 3 points. Voilà donc pour ce match de demain à partir de 15h30 entre Vita Club et New Jack précédé de Ange-Vert contre Étoile du Kivu. Et ce championnat donc de marée en pompe. La pompe, c'est surtout le dimanche prochain à Lubumbashi, le premier derby de la saison entre le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi-le-Popo. Le premier derby donc au programme. Le premier surtout pour Luc Emael, l'entraîneur belge, depuis qu'il a pris les rênes du staff technique du FC Saint-Éloi-le-Popo. Et pour débuter face à Mazembe, il espère gagner. Oui, les derbys, que ce soit en ADC ou même au Soudan. On va gommer l'Égypte puisque malheureusement les derbys sont à huis clos en Égypte. Si vous allez au Maroc aussi c'est très chaud et si vous allez également en Tanzanie quand j'étais à Ngaï, Azam, c'est très chaud. Donc on sait que pour les supporters,
pour les fanatiques, pour le comité, pour vous les journalistes, pour les joueurs aussi, ça représente quelque chose de spécial. Certainement, l'atmosphère sera là. Je compte d'ailleurs surtout nos supporters pour nous soutenir. C'est sûr que ça peut être un grand boost pour le moral de remporter un derby et que ça peut bien sûr faire un bien fou à tout le monde, que ce soit au président, aux membres du comité, aux joueurs, à leurs familles et au staff de faire un super résultat dans ce derby. Si je ne m'abuse, si mes renseignements sont corrects, je crois que Lupopo n'a plus gagné ce derby depuis 2019. Donc voilà, ce serait vraiment magnifique de pouvoir le remporter, mais nous savons que nous affrontons l'ancien demi-finaliste de la Ligue des Champions, une équipe qui a gagné le championnat assez aisément en 2024, puisque j'étais aussi de la partie de ces playoffs, et un entraîneur rusé, un entraîneur bien sûr expérimenté, et qui, je pense, va retrouver un effectif un peu plus complet. Mais on va essayer de faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc voilà. Écoute Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye, donc l'entraîneur du tout-puissant Mazembe que nous allons suivre, s'était exprimé en conférence de presse d'avant match, avant d'affronter donc le dimanche prochain le FC Saint-Éloi à Lupopo. Il émet de réserve l'ambition pour Mazembe de battre Lupopo pour ce match de dimanche. Mais on le disait, le tout-puissant Mazembe est diminué suite au départ inopiné ou presque de Fili Traoré, l'avant-centre-mer buteur du tout-puissant Mazembe la saison dernière, qui a quitté le club de Lubumbashi alors que Mazembe s'apprêtait à jouer son match de deuxième journée face à Tonga Enyika. Lamine Ndiaye s'est exprimé donc devant la presse. Match de championnat, 3 points en jeu. Mais c'est le derby. Vous savez, on le dit souvent, le derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ceci dit, en face, ils vont tout vouloir faire pour aussi l'emporter. J'espère simplement que ça va se jouer sur un fond de fair play. Qu'on se montre vraiment à la hauteur. Les deux équipes, je parle des deux camps, qu'on se montre que c'est juste un match de foot. Il y a 3 points en jeu et que le meilleur l'emporte. C'est que 2 matchs joués, il y a encore beaucoup de matchs devant nous. Mais ce qui est certain, on va s'améliorer. Si on s'est qualifié en Ligue des Champions, c'est parce que il y a de la qualité quand même. Et puis voilà. Je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Vous savez, ça arrive à toutes les équipes même du monde. D'être dans... C'est même pas une mauvaise passe. C'est parce qu'on manque d'efficacité, tout simplement. Le premier match, on s'est créé une multitude d'occasions, on ne les a pas mises. Voilà, ce match-là, en première mi-temps, on aurait pu, mais le match nul est équitable. Le match de foot, c'est comme ça. Vous savez, dans un match de foot, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Sinon, les autres, ils ne viendraient plus. Vous pensez qu'ils n'ont pas la pression non plus? Vous savez, c'est un match qui se joue à 2. Il y a 2 équipes. Je pense qu'eux, ils ne sont pas non plus rassurés. C'est un match qu'il faut jouer et que le meilleur l'emporte, c'est tout. Et si vous avez raté quelque chose sur la Ligue Foot, nous vous proposons ce tableau des résultats et programmes du week-end. Vous avez déjà la victoire donc, de Dauphin Noir en déplacement sur Bukavu Dawa et puis les matchs à suivre. Avec notamment cette opposition entre Malolé et Blessing à suivre demain. Et puis Ange Vert contre Étoile du Kivu à suivre le dimanche prochain. Lupopo qui sera opposé à Mazembe alors que le Daring Club Motema Pembe jouera à l'AS Rangers au stade Martyr ici à Kinshasa. L'actualité sportive également, ce tirage effectué par la Confédération africaine de football aujourd'hui pour la phase finale de la Ligue des champions de dames prévue du 9 au 23 novembre prochain au Maroc. La République démocratique du Congo concernée, représentée par le tout-puissant Mazembe dames. Les Congolaises qui sont dans le groupe A avec University of Western Cape de la République sud-africaine, l'AS FAR du Maroc, Aigle de la Médina
du Sénégal. Premier match de Mazembe Deme le 9 novembre prochain contre l'University of Western Cape. Dans le groupe, on retrouve Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Toutankhamon d'Égypte, CBA de FC d'Éthiopie et puis Edo Queens du Nigeria. Mesdames et messieurs amoureux des sports, c'est ici la fin de ce numéro de Digital Sport en direct de Digital Congo à Télévision. Infiniment merci à vous de nous avoir regardés. Ne nous quittez pas. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.